Bonjour, ce Shabbat Parashat Shoftim. Il y avait une fois une histoire avec le Ktav Sofer. Il y avait une occasion, un mariage de quelqu'un de la communauté, et donc tous les nobles, tous les grands rabbanim de la communauté, de tous les alentours étaient réunis pour ce beau mariage. Et à ce moment-là, le Ktav Sofer, à un moment au plein mariage, avec tous les rabbanim autour de lui, a décidé de leur montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, parce que je voudrais profiter de l'occasion que tout le monde est là. Il avait reçu une pièce au temps du Beth Amikdash, je voudrais vous la montrer. Et fur et à mesure, doucement, ils l'ont fait passer un après l'autre auprès de chaque rabbanim. Chacun a regardé, a visionné, et soudainement, la pièce s'est envolée. Plus de pièce. Là, le Ktav Sofer a dit, on ferme les portes. La pièce n'est pas là. On est tous des rabbanim qui on peut accuser. À ce moment-là, est-ce que vous êtes d'accord que tout le monde doit vider ses poches? Tous. Il y a un moment, un qui se lève et dit non, je ne veux pas vider mes poches. Tout le monde le regarde, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. À ce moment-là, attends, il a dit, laissez encore un quart d'heure. Et donc un quart d'heure, il cherche une fois, un autre un quart d'heure, encore une fois, jusqu'à 3 fois un quart d'heure. Soudainement, il y a le serveur qui rentre et dit « J'ai trouvé la pièce ». À ce moment-là, tout le monde se retourne vers ce rabbin qui a refusé de vider ses poches. Comment se fait-il? Lui, c'est très simple. J'ai également la même pièce que le Ktav Sofer, que j'ai reçue de génération en génération. Et si j'avais sorti la mienne, j'aurais dû vous prouver comme quoi que c'était la mienne. Je ne voulais pas ça. Et je priais chaque quart d'heure pour que Dieu y fasse un miracle, pour qu'on puisse le trouver. Cette année, ce Shabbat, la Torah parle Shoftim Beshotrim, maître des juges. Shoftim, c'est intéressant dans une loi dans la Torah, que vous savez que lorsqu'il y a un tribunal de 71 Dayanim, la loi juive considère que on doit juger selon la majorité. Si quelqu'un, il est coupable, si la majorité le condamne, eh bien dans ces cas-là, il est condamné. Si la minorité ne le condamne pas, il est libre. Mais il y a une loi dans la Torah qui dit que si les 71 le condamnent, eh bien, il n'est pas condamné. Comment se fait-il? Parce que la Torah elle considère que ce n'est pas possible que 71 rabbins, 71 juges condamnent un juif et ne trouvent pas quelque chose de positif chez le juif. Ça, c'est pas valable. Alors la Torah dit c'est pas valable. C'est la même chose. Nous sommes maintenant, c'est pour ça que la Torah dit Shoftim Beshotrim Titel Lecha. Vous mettrez des juges et des policiers dans toutes vos portes. En d'autres termes, la Torah nous dit cherchons toujours quelque chose de positif chez le juif, des circonstances atténuantes. Ce ne veut pas dire que chacun doit faire ce qu'il veut, comme souvent je le répète. Le fait de dire circonstances atténuantes, ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux et tu trouveras sûrement une raison à me défendre. Non. Ça ne marche pas, cela. L'être humain, nous, celui qui est en face, il doit essayer sûrement de trouver une raison. Mais nous savons chacun que doit faire un effort pour faire ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle que dans ce cas-là, la Torah nous apprend dans le mois des Louls d'essayer de trouver des circonstances atténuantes et que chacun y cède l'un avec l'autre, que Dieu y fasse qu'on ait chacun une ktiva vechatima tova. Shabbat shalom.